Bonjour, dans le cours d'aujourd'hui, on va travailler vraiment au niveau des hanches. Je vais vous inviter à travailler au niveau des rotations des hanches, au niveau des rotations internes et des rotations externes. Donc, si vous sentez que vous êtes un petit peu pris et prise au niveau des hanches, ce cours-ci est pour vous. Donc, tout ce dont vous aurez besoin, c'est un coussin pour pouvoir travailler des fois un peu surélevé ou pouvoir écraser le coussin là, pour travailler d'autres choses. Donc, je vous invite à aller chercher votre tapis et votre coussin, puis on se retrouve très bientôt pour un premier cours sur les rotations de la hanche. Dans le cours d'aujourd'hui, pour commencer, je vous invite vraiment à vous coucher sur le dos. Donc, on va placer le coussin sous la tête si jamais on n'est pas confortable, coucher sur le dos. Sinon, on va juste le garder pas trop loin. Dans la position couché sur le dos, je vous invite à avoir les genoux fléchis, à venir placer les épaules au sol, puis venir trouver une position qui est confortable pour vous. C'est-à-dire que si le dos est collé au sol, c'est correct. Si vous voulez avoir un petit creux dans le bas du dos, donc une lordose naturelle, c'est correct aussi. Donc, on va prendre un moment juste pour déposer notre présence sur notre tapis. Et puis, juste pour arriver. Donc, essayez d'oublier tous les tracas de la journée. Puis juste vraiment ramener notre attention dans notre corps, dans le moment présent. Peut-être ramener notre attention sur notre respiration. Puis sur les sensations qu'on pourrait ressentir dans notre corps. Puis, tranquillement, avec la prochaine expiration, je vous invite à commencer à engager le plancher pelvien et le transverse de l'abdomen en rentrant le nombril, mais en le faisant remonter légèrement. Comme si on venait vraiment vous resserrer, là, vous refermer un corset vers l'avant. Et puis, à l'inspiration, on peut relâcher. Il n'est pas obligé d'avoir de mouvement au niveau du dos. Donc, pas de bascule au niveau du bassin ou autre. On vient juste activer les abdominaux et le plancher pelvien tranquillement. Et ensuite, on relâche. Allez-y encore une fois. Expirez, plancher pelvien transverse de l'abdomen s'engage. Et inspirez, relâchez. Maintenant, avec la prochaine expiration, venez engager les abdominaux un petit peu plus pour juste commencer une légère bascule du bassin. Sans pousser dans les fessiers, donc je ne suis pas en train de crisper au niveau des fessiers. Je vais juste chercher une légère bascule du bassin avec la contraction abdominale. Et ensuite, on relâche. Allez-y encore deux autres fois. Expirez, plancher pelvien transverse de l'abdomen s'engage. Et inspirez, relâchez. Une dernière fois, on expire, on engage. Maintenant, on va garder cet engagement-là au niveau des abdominaux. On va commencer à travailler au niveau de la hanche. Donc, avec la prochaine expiration, essayez d'ouvrir la jambe droite sur le côté sans qu'il y ait de quoi qui se passe au niveau de la jambe gauche. Donc, on ne veut pas que la jambe gauche bouge. On ne veut pas que la hanche gauche lève non plus. Donc, des fois, peut-être juste de mettre la main sur la hanche gauche, ça peut aider. Et ensuite, à l'inspiration, on va venir glisser la jambe. On va tourner les orteils vers l'intérieur et puis on va replier puis on va ramener. Donc, tout ça sans qu'il y ait de mouvement au niveau du dos. On expire, on ouvre. On allonge. On tourne les orteils vers l'intérieur et on ramène. Donc, on commence à ajouter du léger mouvement de rotation ici dans la colonne vertébrale. On essaie de relaxer les épaules. À nouveau, on expire, on ouvre. On laisse glisser. On tourne les orteils vers l'intérieur. Et on ramène. Dernière fois, expirez, ouvrez. Tournez. Toujours les abdominaux contractés. On inspire, on ramène. Super, on va faire de la même chose de l'autre côté. Donc, venez placer la main droite sur la pointe de la hanche droite, donc qui est l'épine iliaque antéro-supérieure. On active les abdominaux, on expire, on ouvre. On allonge. On tourne les orteils vers l'intérieur et on ramène. Super, encore une fois. Essayez de voir si ça bouge bien, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça tourne bien. Super, essayez de vraiment synchroniser la respiration avec le mouvement. On y va une dernière fois. On ouvre, on allonge,
On tourne vers l'intérieur. Et on ramène. Super. Maintenant, juste pour réactiver les abdominaux un petit peu plus, on va aller vers la prochaine expiration, on va soulever la jambe gauche. Vous pouvez garder les abdominaux contractés, le dos bien droit. Avec la prochaine expiration, essayez juste d'amener la jambe droite en diagonale. Inspirez, ramenez. Expirez, allongez. Si vous voulez augmenter un petit peu le degré de difficulté parce que vous trouvez ça très facile et que tout est stable, vous pouvez toujours soulever la jambe gauche. On expire, on allonge. On inspire, on ramène. Vous voulez vraiment éviter qu'il y ait du mouvement dans le dos. Donc, si plus vous descendez la jambe, plus vous sentez que votre dos décolle, hein, essayez de rester à 45 degrés, excusez-moi. Encore 2 autres fois. Donc, ici, on s'assure de ne pas pousser dans les mains. Super, et revenez. De l'autre côté, on expire, on tourne, on allonge, pardon, on ne tourne pas pantoute. Donc, c'est toujours plus facile de garder les abdominaux contractés quand on expire. Donc, essayez d'expirer quand vous allongez, d'inspirer quand vous relâchez. Une dernière fois, on expire, on allonge. Et on inspire, on ramène. Super. Si vous voulez, vous pouvez ramener les genoux vers vous. Peut-être basculer les genoux d'un côté et de l'autre. Puis ici, vous allez prendre vos poings que vous allez rentrer à l'intérieur des genoux. Donc, on peut coller les 2 poings ensemble, venir coller les 2 genoux sur les poings. On va garder les abdominaux serrés. Puis avec la prochaine expiration, on va vraiment venir essayer d'écraser les poings. Donc, vous allez sentir que ça va travailler à l'intérieur des cuisses. On squeeze, 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 squeeze le plus qu'on peut, toujours en gardant le plancher pelvien transverse de l'abdomen engagé. Et ensuite, on relâche. Allez-y encore. Expirez, squeezez. Et on relâche. Encore. Et on relâche. Good. On relâche. Dernière fois pour celui-là. On va garder le petit squeeze, puis là, on va essayer de squeezer un petit peu plus 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gardez-le. On va le garder un petit moment. Donc, on reste ici. On squeeze, 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 squeeze. On continue à respirer. On reste ici pour 10, 9, 8, 7. Continue, continue. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. Good. Ici, vous pouvez ramener les genoux vers vous. Peut-être basculer les genoux d'un côté et de l'autre. Super. Et puis, tranquillement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se coucher sur le côté. Donc, vous allez pouvoir utiliser votre coussin si vous voulez. Vous pouvez le placer en dessous de la tête. Ici, on va placer les genoux fléchis. Pas à 90 degrés, parce que ça va être un peu difficile. Un petit peu moins de 90 degrés. On peut venir placer la main. Donc, moi, je suis couchée sur mon côté droit. Donc, la main gauche sur la hanche gauche pour s'assurer que la hanche ne bouge pas. On veut vraiment garder un espace entre la taille et le sol pour garder les abdominaux contractés. Donc, je ne suis pas écrasée au sol. Et puis, ici, ce qu'on va faire, on va soulever le genou, soulever le pied. Donc, votre genou devrait être plus haut que la hanche sans que la hanche recule vers l'arrière. Et puis là, on va essayer de venir placer le talon vers le genou. Si ça ne se rend pas, vous pouvez arrêter au mollet, c'est pas grave. Ensuite, on va ramener, on va soulever le pied plus haut que la hanche, puis on va ramener le genou vers le genou. Donc, talon, genou, genou, genou. Talon, genou, genou, genou. Ce qu'on veut éviter, c'est que les hanches bougent. Donc, imaginez-vous que tout le haut du corps est vraiment collé le long d'un mur, puis on ne devrait pas avoir à bouger cette section-là. Donc, mon bassin ne bouge pas. Vous allez sentir du petit chauffement, de l'échauffement dans la fesse gauche, donc celle qui est en train de tourner. Donc, on y va encore pour 4, 3, 2, good. Un dernier. Oui, vous pensez que j'allais vous arrêter là? Hein? Excellent. Maintenant, on va allonger la jambe. Tirez les orteils vers vous. Encore une fois, les 2 hanches sont une par-dessus l'autre. On va tourner les orteils vers le haut et ensuite les orteils vers le bas. On fait ça 10 fois. 2. Sans que la hanche bouge, hein? 3. 4.
Si vous sentez que ça ne bouge pas beaucoup, découragez-vous pas. Faites juste vous dire que plus vous allez faire le cours, mieux ça va aller. Si ça chauffe, c'est ça le but. J'ai l'air de ne pas travailler, mais faites-vous-en pas, ça chauffe. 4 autres fois. 3. 2. Dernier. 1. Good! Ici, vous pouvez relâcher. Peut-être vous frotter la fesse. Si vous sentez que ça travaille beaucoup, on va changer de côté. Donc, vous pouvez tourner de l'autre côté si vous voulez. Moi, pour vous faire face, change de bord comme ça ici. Hop, on vient s'installer sur le côté. Alors, les genoux fléchis à peu près, un peu moins de 90 degrés. Ici, on amène la main droite sur la hanche droite. Je vais juste m'assurer que mon micro fonctionne toujours. Donc, main sur la hanche droite. Ici, on soulève le genou plus haut que la hanche sans que les fesses reculent. Le talon, genou. Et ensuite, genou, genou. 1. 2. N'oubliez pas, on veut continuer à garder les abdominaux contractés pour vraiment stabiliser la colonne vertébrale. Et surtout pour que la rotation se fasse directement dans la hanche et puis qu'il n'y ait pas de, j'appelle ça tricherie, sans même le vouloir, sans s'en rendre compte. Le corps est tellement bien fait. On compense sans même s'en rendre compte. Allez, encore. 4 autres. 3. 2. Un petit dernier. Good. Maintenant, vous allongez la jambe, tirez les orteils vers vous, on tourne les orteils vers le haut et ensuite vers le bas. 1. Imaginez-vous peut-être que vous avez une efface, quelque chose sur le pied, puis que vous voulez vraiment effacer un demi-cercle avec votre pied. 5 autres. 4. 3. 2. Un petit dernier. Good. Et ici, vous pouvez plier les genoux. Ce qu'on va faire, on va venir déplacer le coussin sur le côté. Vous allez pouvoir vous allonger. En fait, si vous avez mal au dos, je vous invite à rester dans cette position-là, juste pousser dans la main pour venir vous rasseoir. Si vous avez envie de travailler un petit peu vos abdominaux, que vous n'avez pas de douleur lombaire, je vous invite à allonger les jambes, à vraiment activer les abdominaux, allonger les bras vers l'arrière. À l'inspiration, on soulève les mains vers le ciel, on rentre le menton. À l'expiration, les abdominaux sont contractés. J'essaie de décoller mon dos. Et puis, je viens m'asseoir. Excellent. Donc ici, on va venir placer les talons un peu plus larges que la largeur des hanches. On tourne les orteils vers l'intérieur. Si vous sentez que vous êtes un petit peu là, le bas du dos arrondi, je vous invite à peut-être venir vous asseoir sur votre coussin que vous avez. Donc, juste pour vous aider à garder le dos droit. Donc, je me le place sur le côté pour vous montrer. On veut vraiment être en appui sur les ischions, les os des fessiers, puis le dos soit droit. Si vous êtes comme ça, mettez-vous un petit peu plus haut. Talons au sol. Si vous sentez que vous avez besoin de ramener les mains à l'arrière pour vous aider à avoir le dos droit, vous pouvez aussi. Si vous êtes correct sans ça, on pense à se grandir. Ici, on va essayer de ramener le genou vers le talon opposé. La hanche, elle a le droit de se lever. On fait un genre de 90 degrés avec chacune des hanches. On inspire, on revient à la position de départ. On expire, on tourne. On inspire, on revient à la position de départ, on expire, on tourne. Si ça, c'est trop intense, arrêtez ici, c'est correct aussi. Vous n'êtes pas obligé de forcer. Ça ne devrait pas faire mal aux genoux. Il ne faudrait pas non plus que ça pince dans la hanche. On tourne. Donc ici, quand je fais ça, je suis en train de travailler la rotation interne de la jambe droite, rotation externe de la jambe gauche. J'essaie d'être le plus droite possible, de ne pas être arrondi. Ce qu'on va faire ici, une fois rendu ici, vous trouvez une position qui est confortable pour vous. En passant, vous avez encore votre coussin si vous n'êtes pas assis dessus. Vous pouvez toujours ramener le coussin sous le genou pour vous aider. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir descendre vers la jambe droite et on remonte. On le refait encore. Et on remonte une dernière fois. On revient. Et on remonte. On change de bord. C'est le dernier. Encore une fois, si vous avez besoin du coussin, faites-le. Et on remonte. Dernière fois. Et on remonte. Super. Maintenant, vous allez pouvoir revenir
vers votre coussin. Dernier petit défi. Donc, si ça, c'est un défi, ce que je viens de vous faire faire là, je vous invite juste à le retravailler. Continuez à travailler ça. Pour les autres qui trouvaient que ça allait bien, je vous invite à vraiment venir placer vos genoux sur le tapis et non sur un sol en céramique. Et là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se lever, de relever les hanches et de redescendre sans donner de coups. On lève, on relève les hanches, on passe à grandir et on redescend. Dernière fois, on se lève, super. Et on change de bord, évidemment. Donc, je vais juste me replacer de ce côté-là. Donc, hop, les deux genoux, on se lève. 1, on pense à se grandir. On redescend. 1. Je vous rappelle, il ne faut pas que ça fasse mal aux genoux quand on travaille les rotations des hanches. Si ça fait mal, c'est parce qu'il me manque un peu de mobilité, puis là, le genou essaie de compenser. C'est pas ça qu'on veut. Et doucement, on revient. Donc, pour délier tout ça, je vous invite à allonger les jambes. Encore une fois, si le dos est arrondi, asseyez-vous sur quelque chose de surélevé. Puis là, ici, hop, je vais le faire avec vous. On peut juste relâcher un tout petit peu, ramener les mains vers l'avant. Peut-être basculer les genoux d'un côté, les jambes d'un côté et de l'autre. Et puis ici, inspirez, grandissez-vous. Expirez, commencez à marcher les mains vers l'avant. On essaie de garder le dos droit. Donc, si vous sentez que le dos est arrondi, essayez de ne pas aller trop loin. On inspire, on essaie de se grandir. On expire, on essaie de voir si on peut aller un petit peu plus loin. Si on a besoin de plier les genoux un petit peu, on le fait. On relâche la tête et les épaules. On reste ici pour une grande inspiration. Et puis, avec la prochaine expiration, remontez tranquillement. Super. Si vous voulez rester comme ça, vous pouvez. Si vous êtes confortable assis en indien, allez-y aussi. On va prendre juste un petit moment pour observer. On inspire, on monte les mains vers le ciel. On expire, on ramène les mains vers le cœur. Peut-être souriez, intérieurement ou physiquement. Prenez un petit moment pour vous remercier d'avoir pris ce temps-là pour vous. D'observer si vous avez appris quelque chose. Est-ce qu'il y a une différence entre la droite et la gauche? Est-ce qu'on doit nous donner un petit peu plus d'amour d'un côté ou de l'autre? Et puis sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Merci.